Michael von Graffenried est né à Berne en 1957. Il est connu pour avoir réalisé des reportages photos impertinents en Suisse. Il préfère travailler aujourd'hui avec un appareil panoramique. Michael von Graffenried vit à Paris depuis 1991. 1, 2, 3, los! Michael von Graffenried dit que son père lui a appris à ne pas avoir peur de rencontrer des gens et que c'est sa mère qui lui a donné la curiosité et l'envie de découvrir l'inconnu. L'appareil est une sorte d'alibi qui permet de provoquer une rencontre. Vous arrivez, deux personnes sont sur un banc dans un parc, vous approchez, leur dites que c'est joli et demandez de faire une photo. Et le dialogue s'établit. Les rencontres fortuites sont souvent à l'origine d'un travail à long terme. La guerre est arrivée tout simplement. J'étais en Algérie, il y a eu des élections qui ont été gagnées par le mauvais parti. Elles ont alors été annulées au nom de la démocratie et on a pourchassé ceux qui avaient quasiment été élus et la guerre a commencé. Grâce à cette caméra pivotante, j'ai pu faire des photos sans que les gens réalisent et s'aperçoivent que je les photographiais. Il n'est pas nécessaire de tenir cet appareil devant son œil. On le laisse pendre sur sa poitrine et les gens voient que vous avez un appareil photo mais ne savent pas si et quand il fonctionne. Je l'ai utilisé en Algérie et j'ai ensuite beaucoup apprécié le format. Ce n'était donc pas d'emblée un choix esthétique, ce n'est que plus tard que j'ai découvert cet aspect et remarqué que l'être humain regardait aussi en cinémascope. Et j'ai alors aussi constaté que ces photos intégraient beaucoup plus les gens. Opposer des mondes différents. Civilisation alpine en Suisse, civilisation du désert en Algérie. Grâce à ces photos panoramiques de grande taille, Michael von Graffenried veut transporter la personne qui les regarde à l'endroit où elles ont été prises. Cet appareil panoramique tourne de gauche à droite. À 1/15e de seconde, il fait pour arriver là. Mais j'avais beaucoup de lumière là-bas, plein de soleil, le désert, tout était très lumineux. J'ai dû utiliser le 250e et là il fait... Mais cela n'a apparemment pas suffi pour prendre le chameau qui a bougé entre son ombre et lui. En fait, l'appareil ralentit et c'est pourquoi l'ombre ne correspond pas ici à la réalité. Une sorte d'ethnologue, j'en ai la curiosité. Par exemple, quand je visite une boucherie chevaline quelque part dans le Jura, ou les Suissesses qui se sont convertis à l'islam à Fribourg et qui apprennent l'arabe. Tout cela est de l'ethnologie et je suis influencé. Quand j'ai eu 17 ou 18 ans, ma mère a recommencé ses études. Elle est retournée à l'Uni pour rédiger son mémoire de doctorat. Et pendant 5 ans, à la saison sèche, elle a vécu au nord du Cameroun dans un village des montagnes de Mandara. Alors, vers 19 ans, je me suis dit que c'était super, qu'on allait faire quelque chose pour le National Geographic. Je serais allé la voir et mon rêve serait devenu réalité. Elle écrit les textes, je fais les photos et nous publions dans le National Geographic.
Michael von Grafenried dit que les photos n'ont jamais été publiées, mais que le Cameroun l'a incité à observer son environnement avec un regard empreint d'une plus grande curiosité. À mon avis, le photographe que je suis est quasiment un ambassadeur. Je vais à des endroits où quelqu'un d'autre n'ira sans doute pas et je fais des photos. Ensuite, je reviens et je raconte aux gens comment c'était. J'y vais et je choque les gens. Je leur dis, me voilà, je suis Michael, je fais des photos qui vont s'envoler par-dessus les murs et que tout le monde va voir. Vos collègues de travail, vos proches, vos voisins vont ainsi vous découvrir tout nus en train de cuire vos spaghettis devant votre tente. Et beaucoup de gens me disent, oui, bon, ça m'est égal. L'histoire est plus importante que la forme, affirme Michael von Grafenried. Et il ajoute « Je fais clairement partie des photographes qui placent le contenu avant l'esthétisme ». Beaucoup de gens ne voient que ce qu'ils veulent bien voir. Moi, en tant que photographe, je montre ce que chacun pourrait voir, mais qu'il ne regarde pas parce qu'il ne veut pas voir. Quand je fais une photo et que je la présente aux gens, ou que je la publie dans un livre, ou que je l'accroche dans une exposition, les gens sont alors obligés de regarder ces images qu'ils auraient aussi vues eux-mêmes s'ils s'étaient donné la peine de regarder. Une photo panoramique grand format. Un négatif de 35 mm agrandi 400 fois. Selon Michael von Grafenried, la personne qui regarde est aspirée dans la photo et peut y rencontrer directement la personne qui s'y trouve. Il faut presque tourner la tête pour déchiffrer la photo. On voit plusieurs images dans une photo. Ce grand angle m'oblige en effet à m'approcher des gens. Je ne peux plus me cacher. Je me présente à ces gens, ils me voient, je les vois et cela rend la photo très éloquente en quelque sorte. Et le format, évidemment. Là, je suis très près et avec ce panorama, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sics sur la photo, alors que j'avais en réalité presque fait un portrait. Avec un appareil photo normal, j'aurais eu une tête et c'est tout.